À 36 ans, Georgina Henshaw aime jouer les pin-up. Elle propose ses faveurs contre de l'argent. Georgina se voit comme une héroïne de film, un gangster glamour. C'est une séductrice et une manipulatrice, avec une part importante de violence en elle. Sa principale victime est un homme de 65 ans, le chef du restaurant où elle travaille. Philippe voulait bien plus que de l'amitié. Ce qu'il voulait, c'était une relation amoureuse avec elle. On le sait parce qu'il a lui-même dit à Georgina qu'il l'aimait et qu'il voulait l'épouser. Philippe Rolfe a-t-il signé son arrêt de mort en succombant au charme de la jeune femme? Les secours découvriront son corps dans sa voiture. L'homme a visiblement reçu un coup de couteau dans le cœur. Rapidement, la police s'intéresse à Georgina Henshaw. Au moment où elle rencontre Philippe Rolfe, Georgina Henshaw a déjà tout d'une meurtrière en puissance. L'enquête policière commence. Son objectif? Répondre à la question: Philippe Rolfe a-t-il été victime d'une psychopathe? Comment Georgina Henshaw est-elle devenue une meurtrière? Nous allons tenter d'appréhender le contexte du crime et les comportements suspects qui auraient pu alerter son entourage. Des spécialistes vont nous aider à retracer la chronologie des faits et à réaliser l'autopsie d'un meurtre. Tous les ressorts psychologiques qui font qu'un individu va être capable, à un moment donné, de commettre un crime violent, étaient déjà présents chez Georgina Henshaw. Au petit matin d'un jour d'été à Birmingham, la police sonne chez une femme soupçonnée de meurtre. Georgina. Time is 04:17 hours. Arrest here on suspicion of murder. What? Georgina Henshaw, celle qui feint d'ignorer la mort de son ancien amant, a une vision des hommes toute personnelle. Sa meilleure amie, Lindsay Chapman, a grandi avec elle et la connaît mieux que quiconque. Elle avait l'habitude de comparer les hommes à des mouchoirs jetables. C'était un principe chez elle. Quand vous n'en avez plus besoin, vous les jetez. Dès l'adolescence, Georgina Henshaw voit sa sexualité naissante comme une arme dont elle va pouvoir se servir contre les hommes. C'est une femme qui va par conséquent développer une sexualité agressive. Toutes ses relations avec les hommes seront basées sur la manipulation et la violence. Je pense qu'elle avait un besoin de contrôle. Enfant, quand vous n'avez pas été protégé par vos parents, ça joue sur votre vie d'adulte. Vous avez tendance à essayer de compenser, notamment avec les hommes. Surtout si vous savez y faire avec eux, et c'était son cas. Elle s'habillait de façon sexy, elle aimait bien séduire. Elle aimait aussi boire. Apparemment, Georgina montrait déjà des problèmes de comportement durant l'enfance. Et à l'âge adulte, l'alcool occupe une place importante dans sa vie. Ce qu'on observe chez Georgina, c'est qu'elle est finalement restée une enfant dans sa tête. Elle a des difficultés à gérer toutes les choses de la vie courante, ses relations avec les autres, tout ce qui caractérise la vie d'adulte. Chez beaucoup de personnes qui souffrent des mêmes difficultés, quand on cherche leur origine, on s'aperçoit souvent qu'elles sont liées à des traumatismes vécus dans l'enfance. Vodka, vodka, vodka. Sa vie tournait autour de la vodka. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose qu'elle se plongeait dans la boisson pour oublier des moments douloureux. Cette personne était une grosse buveuse. Elle s'emportait très facilement. Elle était capable d'exploser brutalement de colère. On constate généralement que les personnes qui souffrent de stress, de dépression ou bien d'anxiété, parce qu'elles sont dans une situation difficile, ou en tout cas qu'elles vivent mal, ces personnes-là vont avoir tendance à développer une addiction à l'alcool, la drogue ou encore au jeu. Ça leur sert de remède et d'antidépresseur. Georgina a grandi dans le centre de l'Angleterre, à Chelmsley Wood.
près de Solihull. Sa meilleure amie raconte qu'enfant, elle cherchait déjà l'attention des garçons. À l'école, elle était déjà un peu délurée. Je ne voyais pas comment elle se comportait quand on n'était pas ensemble, mais elle semblait rechercher l'attention des hommes. Je pense qu'il s'est sans doute passé quelque chose dans sa vie qui a rendu le quotidien très difficile à gérer pour Georgina. Le docteur Donna Youngs est psychologue et experte judiciaire. Elle aide la police en disséquant le comportement des meurtriers et en mettant en évidence les signaux qui auraient dû alerter. Pour elle, le besoin de séduction de Georgina Henshaw à l'adolescence préfigurait déjà son comportement à l'âge adulte vis-à-vis des hommes et son passage à l'acte. Georgina Henshaw s'est déconnectée de la réalité. Elle s'est inventé un film dont elle était l'héroïne. Une héroïne glamour qui utilise sa féminité comme une arme et qui n'hésite pas à recourir à la violence, comme on l'a vu par la suite. C'est ce que montrent certains détails de son comportement. Je n'aimais pas sa façon d'être avec les hommes. Et je lui disais, j'estime qu'on ne doit pas les laisser nous utiliser pour avoir ce qu'on veut. Et elle me répondait que c'était elle qui les utilisait. Elle disait que c'était elle qui avait le contrôle sur eux et visiblement ça lui plaisait. Georgina n'hésite pas à mentir à ses admirateurs pour obtenir d'eux ce qu'elle veut. Elle est suffisamment crédible dans son personnage de tentatrice pour que certains hommes soient prêts à financer son train de vie dispendieux. Je pense que ce n'était pas un hasard si c'était toujours des hommes plus vieux qu'elle. Elle pouvait plus facilement les manipuler. Elle se méprend sur le pouvoir qu'elle pense avoir. Ça l'a conduite à développer une personnalité narcissique et égoïste, complètement centrée sur sa sexualité. Souvent, quand une personne a menti toute sa vie, elle finit par croire elle-même à ses mensonges et par confondre la fiction avec la réalité. Georgina, qui dépense beaucoup en alcool, vit au-dessus de ses moyens. Elle est constamment à court d'argent. Mais elle se vante auprès de ses amis d'être capable de soutirer de l'argent aux hommes grâce à ses charmes. Elle portait souvent des petits hauts sexy, des tenues très légères. Elle aimait beaucoup l'argent, plus que les hommes. Je pense qu'une bonne partie passait dans l'alcool. C'est l'état d'esprit de Georgina Henshaw quand elle commence à travailler comme serveuse dans un restaurant-rôtisserie en 2016. Elle y séduit l'un de ses collègues, un homme de 65 ans, marié et déjà grand-père. Georgina Henshaw et Philip Rolfe travaillaient tous les deux dans un restaurant de Coventry. Philip était chef cuisinier. Un homme d'un certain âge, vulnérable, c'était une proie idéale pour elle. Elle a donc délibérément pris pour cible Philip Rolfe et tout fait pour le séduire. Et comme il était un peu fragile, il s'est senti flatté de l'attention qu'elle lui portait. Mais ce qui l'intéressait, elle, c'était son portefeuille. Ils se sont trouvés. On a d'un côté Georgina, qui avait de gros besoins financiers, et dont l'objectif dans la vie était de trouver une personne qui pourrait y subvenir, une figure paternelle finalement. L'homme, marié et de 30 ans plus vieux que Georgina, est flatté qu'une femme jeune et séduisante s'intéresse à lui. Et pour Philippe, voir Georgina et répondre à ses besoins, être en position de répondre à ses désirs, lui apporter une satisfaction personnelle. Il devait se sentir puissant et important. Ils sont devenus amis. Je dirais même bons amis. Mais Philippe voulait plus en réalité. Pendant un temps, cette relation a fonctionné. Chacun y trouvait son compte. Philippe éprouvait de la satisfaction à sentir qu'elle avait besoin de lui, et les demandes de Georgina, être gâtée comme une enfant et aimée, étaient également satisfaites. Il couvrait Georgina d'argent et de cadeaux. Et il était certainement très désireux d'avoir une relation plus poussée avec elle. Elle ne cédait pas à ses avances, mais prenait volontiers son argent. Il ne lui plaisait pas vraiment, mais il se montrait très généreux avec elle. Quand elle le voyait, c'était seulement pour prendre un verre. Il n'est pas le seul homme auquel Georgina extorque de l'argent à cette époque. Et quand ses bienfaiteurs se lassent, la séductrice est impitoyable. Il s'est avéré que Georgina Henshaw avait déjà usé de violence sur un ex-petit ami en l'attaquant au couteau.
Le fait que Georgina Henshaw ait été capable par le passé de poignarder une personne qu'elle connaissait intimement, une personne dont elle était proche, ou même ne serait-ce que de poignarder un autre être humain, nous montre qu'on a affaire à quelqu'un de très particulier. Au moment où elle rencontre Philip Rolfe, elle a déjà tout d'une meurtrière en puissance. Tous les ressorts psychologiques qui font qu'un individu va être capable à un moment donné de commettre un crime violent étaient déjà présents chez Georgina Henshaw. Des textos écrits par la jeune femme révéleront par la suite la vraie nature de celle qui a conquis le cœur du généreux sexagénaire. Elle se décrit elle-même de folle alliée, prête à tuer pour obtenir ce qu'elle veut. C'est une femme qui vit dans ses fantasmes, qui sont parfois violents. Philip Rolfe était en danger depuis la minute même où il s'est montré réceptif au charme de Georgina Henshaw. À partir du moment où elle a senti qu'elle pouvait le manipuler, comme elle avait toujours manipulé les hommes, la situation est devenue dangereuse pour lui. Pour la psychologue, Georgina Henshaw n'est pas devenue une meurtrière par hasard. C'était presque une fatalité. Qu'une jeune femme puisse développer un narcissisme exacerbé en voyant la réaction des hommes à ses courbes et à sa sensualité n'est pas anormal en soi. Mais parallèlement à cela, chez Georgina, on a une construction mentale qui fait qu'elle se voit comme une héroïne de fiction glamour et impitoyable, capable de violence. Philip Rolfe ne pouvait pas se douter de la noirceur qui se cachait derrière les courbes séduisantes de la jeune femme de 30 ans, sa cadette. Il voulait avoir des relations intimes avec elle. Il passait beaucoup de temps avec elle. À la fin, il voulait même l'épouser. Ça n'intéressait pas Georgina. Nous sommes en 2017. La jeune Georgina Henshaw a pris dans ses filets un homme de 60 ans, Philip Rolfe. Il est totalement sous son emprise. Au début, ils étaient seulement amis, mais leur amitié a évolué. Il était généreux avec elle. Et il lui donnait de l'argent. Il a réglé ses arriérés de loyer, 3 500 €, a financé l'achat de tapis. Il souhaitait probablement que ça aille plus loin entre eux. Ce que l'on sait aujourd'hui de leur relation montre qu'à partir d'un certain stade, elle a sans doute pensé qu'elle le contrôlait totalement. Georgina entretient son image de femme fatale en postant des photos glamour sur les réseaux sociaux. Ce qu'on voit chez Georgina, c'est que physiquement, elle a le corps d'une femme de 30 ans, un corps d'adulte. Mais psychologiquement et émotionnellement, elle a la maturité, ou plus exactement l'immaturité d'une enfant entre 2 et 4 ans. Elle est incapable d'affronter le monde réel. Son immaturité ne l'empêche pas de soutirer volontairement de l'argent à ses admirateurs. Georgina Henshaw était couverte d'argent et de cadeaux par un homme bien plus âgé qu'elle, qui pensait certainement gagner son affection de cette manière. Et elle prenait volontiers son argent, mais sans rien lui donner en retour. Avec des amis comme Georgina Henshaw, on n'a pas besoin d'ennemis. Cet argent lui sert entre autres à financer sa consommation croissante d'alcool. Elle sombre de plus en plus dans un monde de faux semblants. Été 2017. Georgina en a assez d'être serveuse. Georgina quitte son travail au restaurant. Mais elle et Philippe restent amis. Ils continuent de se voir. L'argent que Philippe lui donnait lui servait à acheter de l'alcool et des cigarettes, entre autres choses. Philippe lui fait part de ses attentes. Erreur fatale. On peut dater le moment où ça a basculé, les prémices de la tragédie qui s'est produite. C'est quand Philippe a commencé à exprimer qu'il avait lui-même des besoins. Il lui a clairement signifié qu'il voulait pousser leur relation plus loin. Personne n'aurait pu convaincre Georgina d'avoir une relation sérieuse. Même si Philippe l'avait souhaité, elle aurait dit non. Le sexe, l'argent, l'alcool, c'est tout ce qui l'intéressait. Et elle n'en voulait pas plus. Elle n'a jamais voulu d'une relation sérieuse. Je pense que Georgina le voyait comme un sugar daddy. Il lui payait plein de choses. Philippe voulait bien plus qu'une simple amitié. On le sait parce qu'il a lui-même déclaré à Georgina qu'il l'aimait
et qu'il voulait l'épouser. Georgina n'aspire pas au bonheur conjugal, et encore moins avec Philippe. Elle ne prétend pas aux choses que les adultes désirent généralement. C'est trop compliqué pour elle. Ce qu'elle attendait de Philippe, c'était qu'il la traite comme une enfant en subvenant à ses besoins, en la protégeant. C'est tout ce qu'elle lui demandait. Philippe prend bientôt conscience que Georgina n'envisage pas l'avenir avec lui. En juin 2017, il rejette une énième demande d'argent de sa part et lui dit que c'est fini. Philippe n'était pas stupide. On voit bien qu'il a fini par comprendre que Georgina se servait de lui en réalité. Il a commencé à ouvrir les yeux. Il s'est peut-être demandé ce qu'elle faisait avec lui et quelles étaient ses véritables motivations. Dans la plupart des relations, je pense, chacun donne et reçoit quelque chose en retour. Vous donnez beaucoup, que ce soit financièrement, émotionnellement, psychologiquement. Et la plupart d'entre nous se posent à un moment donné la question de savoir s'il reçoit quelque chose en échange de ce qu'il donne. Je pense que Philippe a fini par se poser la même question et qu'il a malheureusement constaté que leur relation était à sens unique. Il a été parfaitement clair sur le fait qu'il ne lui donnerait plus d'argent et que leur amitié s'arrêtait là. Mais Georgina Henshaw ne supporte pas d'être rejetée. Et elle n'a plus qu'une idée en tête, se venger. À la minute où Philip Rolfe a prévenu Georgina Henshaw qu'il ne fallait plus compter sur lui, elle a tombé le masque. Elle a abandonné son côté séductrice et petite fille perdue en même temps. Cet aspect de sa personnalité qu'elle mettait en avant pour le manipuler. Elle n'avait plus besoin de jouer la comédie devant Philip Rolfe. Elle était outrée qu'il ne veuille plus satisfaire ses besoins. Et elle a utilisé toutes les menaces possibles et imaginables pour le dissuader de lui retirer son soutien financier. Georgina Henshaw a sans doute été très habile avec Philip Rolfe. Elle lui aura caché la partie la plus essentielle de sa personnalité, la violence qui l'habite et qui constitue sa force motrice, la folle furieuse comme elle se désigne elle-même. Tout ça, elle l'a savamment dissimulé. L'avocat John Price a passé de nombreuses heures au tribunal à défendre des tueurs ou à les poursuivre. Une partie de son travail consiste à appréhender leurs motivations. Il ne fait aucun doute qu'elle pensait pouvoir obtenir de lui tout ce qu'elle voulait. Cela lui a probablement fait un choc quand il lui a opposé un refus et elle ne lui a pas pardonné. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à une telle réaction de sa part. Elle a réalisé qu'elle n'avait plus de prise sur lui, qu'il était décidé à reprendre le contrôle de sa vie et qu'il voyait clair dans son jeu. La réaction de Georgina à ce moment-là est celle d'une enfant. Elle se met dans une rage terrible. Elle est déchaînée. La jeune femme retombe dans une spirale dévastatrice d'alcool et de fantasmes violents dans lesquels elle est prête à tuer. Tous les problèmes qu'elle avait dans sa vie quotidienne sont encore là. Ils ne sont pas résolus. Rien ne s'améliore. Au contraire, c'est encore pire qu'avant. Quand elle était ivre, elle piquait des colères terribles. Quand elle avait trop bu, ce n'était plus du tout la même personne. C'était le jour et la nuit. Georgina Henshaw s'est parfois montrée violente avec Philippe, en public, devant témoins. Elle est même allée jusqu'à se vanter qu'elle allait le tuer. Georgina Henshaw voit les rapports hommes-femmes uniquement comme une lutte de pouvoir. Ça signifie que quand un homme menace de s'affranchir du pouvoir qu'elle a acquis sur lui, Georgina va recourir à la violence, parce qu'elle s'invente au même moment un personnage de psychopathe glamour. Georgina a ressenti de la rage, parce qu'elle a pris son refus comme un rejet de sa personne. Elle allait se retrouver privée d'un soutien financier et émotionnel. Ça a alimenté la colère qu'elle avait déjà en elle. Et évidemment, l'alcool a été l'ultime étincelle, le déclencheur final de la tragédie. La jeune femme, déjà condamnée par le passé pour avoir poignardé un ex-petit ami, est bien décidée à se venger de Philip Rolfe. 6 juin 2017. Georgina échange des textos avec une amie. Elle lui dit que Philippe l'a menacée en lui mettant un couteau sous la gorge. Vraisemblablement un mensonge. Dans les heures qui ont précédé le meurtre de Philippe,
Georgina Henshaw envoie des textos à une amie. Dans l'un d'eux, elle prétend que Philippe lui a mis un couteau sous la gorge, bien qu'elle n'ait jamais rien signalé à la police. Personne ne saura jamais si l'incident qu'elle décrit à son ami a bien eu lieu, et donc s'il l'a effectivement menacée avec un couteau comme elle le dit. Cela paraît peu probable venant d'un homme comme lui. Mais cela indique qu'elle réalisait qu'il ne serait plus désormais son esclave. On voit qu'elle en parle ouvertement à son travail. Elle envoie des messages à ses amis pour leur dire à quel point elle est en colère. Elle parle de faire du mal à Philippe. Le 6 juin 2017, Henshaw envoie un texto à une amie disant qu'elle est folle de rage et qu'elle compte l'attirer chez elle sous un faux prétexte et le rouer de coups jusqu'à ce qu'il meure. D'une certaine façon, elle recherchait peut-être simplement à se faire remarquer en parlant des choses horribles qu'elle voulait faire à Philippe. Mais elle a aussi écrit qu'elle avait l'impression d'être folle alliée et de ne plus du tout se contrôler. Personnellement, je ne pense pas que Georgina était folle, parce qu'elle avait suffisamment de recul sur elle-même pour se rendre compte qu'elle ne se contrôlait plus. Les vrais psychotiques ne se rendent pas compte de leur état. Ils ne sont pas conscients d'être fous. Je pense plutôt que Georgina était quelqu'un d'inadapté au monde des adultes. Je savais qu'elle en était capable. La connaissant, je crois que Georgina savait pertinemment ce qu'elle disait. Elle n'a aucun sens de la nuance. Pour elle, il n'y a pas d'entre-deux dans une relation d'adulte. Tout est soit noir, soit blanc. Elle réagit comme une enfant. Tu as refusé de subvenir à mes besoins alors que je te le demandais. Parce que je te considère comme mon père, alors je te hais. Je suis en colère contre toi et j'ai l'intention de te détruire. En cette soirée du 6 juin 2017, Georgina Henshaw ne fait pas mystère de ses intentions. Elle veut tuer Philippe Rolfe. Ce qu'on voit apparaître, c'est la dangereuse psychopathe, l'image de la criminelle glamour et violente qu'elle s'est inventée dans sa tête. Elle révèle sa vraie personnalité. Le pan dominant de sa personnalité ressort. Elle avait appris dès l'adolescence à manipuler les hommes. Elle avait passé sa vie à boire et à faire la fête en se faisant entretenir par eux. Georgina Henshaw était une bombe à retardement, prête à exploser à tout moment. Et par une chaude soirée de juin 2017 à Birmingham, elle a basculé dans une folie meurtrière et annoncé à ses amis qu'elle s'apprêtait à tuer celui qui désormais refusait de céder à ses caprices. Elle annonçait carrément qu'elle avait l'intention de commettre un meurtre. Son ami lui a répondu que ça n'en valait pas la peine. Mais elle a continué d'envoyer d'autres messages, disant qu'elle se sentait menacée par cette personne. À 21h, elle envoie un texto à son amie, dans lequel elle dit qu'elle est folle de colère, qu'elle a des envies de meurtre et qu'elle veut rouer de coups Philippe jusqu'à ce qu'il meure. Comme quasiment tous les soirs, Georgina a bu. On en revient toujours au rôle de l'alcool. L'alcool et la colère ne font pas bon ménage. Ils forment même un cocktail explosif extrêmement puissant et dangereux. Je pense que c'est à cause de la boisson. Parce que c'est connu, l'alcool altère votre discernement. Il peut nous arriver de dire « je suis furieux contre un tel, je pourrais le tuer ». Ça ne veut pas dire que nous allons le faire. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous sommes des personnes équilibrées. Nous avons peut-être conservé un côté irrationnel. On a parfois des mots d'enfant. Mais notre cerveau d'adulte nous ramène à la réalité. Notre raison reprend le dessus et il nous empêche de passer à l'acte en nous disant « on se met sur pause une minute, on respire, on se calme et on se reprend ». Ce ne sont que des mots. Mais pas pour Georgina. Elle n'avait pas ce recul. Il me paraît incontestable qu'elle songeait à exercer des violences sur lui. Mais qu'avait-elle exactement en tête dans les minutes qui ont précédé immédiatement son geste? Cela, personne ne peut le dire. Georgina invite Philippe chez elle. Quelles qu'aient été ses intentions à elle en l'invitant, on peut imaginer que lui y a vu l'occasion de s'expliquer avec elle. Par conséquent, quand on prend en compte tous les messages qu'elle a envoyés à son ami,
avant même qu'il arrive chez elle. Et le fait que lui voyait désormais clair dans son jeu, on se dit que toutes les conditions étaient réunies pour qu'un événement violent survienne. Personne n'a de nouvelles de Philippe jusqu'à ce qu'il sorte de chez elle, tard dans la nuit. À minuit 30 cette nuit-là, Philippe appelle lui-même les secours. Il indique à l'opérateur qu'il a été poignardé au thorax. Une ambulance est envoyée. Georgina Henshaw lui a porté un seul coup de couteau, au cœur. C'est un miracle qu'il ne soit pas mort sur le coup. La méthode très particulière qu'elle emploie pour tuer montre très clairement qu'elle se voit comme l'héroïne glamour d'un drame, une meurtrière vengeresse décidée à se faire justice elle-même. Elle s'est construit une histoire dans sa tête et elle ne fait plus la différence entre fiction et réalité. C'est ce qui la distingue d'une simple femme en colère. Philippe parvient à fuir et titube jusqu'à la rue la plus proche. Bien qu'il ait, semble-t-il, été poignardé chez elle, où il s'était rendu sur son invitation, il est parvenu à s'enfuir de son domicile et même à atteindre sa voiture garée à proximité. Il s'est assis à l'intérieur sur le siège conducteur. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cela n'a rien d'inhabituel pour une personne qui a reçu ce genre de blessure. Elles sont souvent encore capables de faire des choses après avoir reçu le coup de couteau. Une fois dans sa voiture, il a réussi à passer 2 coups de téléphone. Le premier à sa compagne, le second au service de secours. D'après les comptes rendus qui figurent au dossier, il aurait indiqué à sa compagne ainsi qu'au secours qu'il venait de se faire poignarder. Sans dire par qui, étonnamment. Prévenu, la police a trouvé Philippe Rolfe dans sa voiture. Il avait reçu un coup de couteau au cœur. Dans ces cas-là, le premier réflexe des policiers, quand bien même la voiture serait une scène de crime, est d'essayer de sauver la victime. C'est seulement après, une fois Philippe dans l'ambulance, qu'ils ont commencé le travail d'enquête. Ils ont examiné le véhicule, recueilli les indices, procédé à toutes les constatations requises dans la première heure d'une affaire. Notamment reconstituer son emploi du temps immédiatement avant l'agression. Sur le chemin de l'hôpital, Philippe Rolfe fait une crise cardiaque et décède. Il s'agit désormais d'une enquête pour meurtre. Les policiers s'activent. Dans les premiers instants, vous devez recueillir tous les indices qui vont vous permettre d'identifier le meurtrier. La police examine le téléphone de Philippe et découvre qu'il a rendu visite à Georgina dans la soirée. Il a également un appel en absence de sa part. Ils ont profité des preuves encore fraîches pour récolter tous les éléments qui allaient leur permettre d'établir que mademoiselle Henshaw avait poignardé mortellement la victime. Une fois mademoiselle Henshaw identifiée, il fallait interroger son téléphone, envoyer des policiers perquisitionner son domicile, demander la saisie et une analyse approfondie de son téléphone. Les enquêteurs découvrent dedans un message accablant pour elle. Un « je crois que je l'ai tué » envoyé à une amie après le départ de Philippe. Les textos trouvés dans son téléphone ont été écrits par une personne qui, sans forcément révéler les vraies raisons de son amertume, éprouve un ressentiment évident envers le défunt. Georgina a néanmoins pris la précaution d'envoyer un autre texto visant à éloigner les soupçons. Il y avait un SMS disant quelque chose comme « Où es-tu, mon cœur ? Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone ? Ça va ?» Un message délibérément affectueux et attentionné destiné à Philippe plus tôt dans la soirée, pour se disculper. Pour les inspecteurs, il est évident qu'il ne s'agit que d'une ruse de Georgina Henshaw. Elle essayait très vraisemblablement de se créer une sorte d'alibi ou d'excuse pour tenter de camoufler le fait que c'était elle qui l'avait poignardé. Comme chacun sait dans la police, les premières heures d'une enquête pour meurtre sont cruciales. Les indices relevés immédiatement après le crime sont souvent déterminants au procès. Ils ont découvert qu'il avait visiblement rendu visite à Georgina à peine quelques heures avant, peut-être même moins. Très tôt dans l'enquête, il est apparu que les faits avaient dû se produire au domicile de Georgina,
D'autant plus que sa voiture était garée au coin de la rue où elle habitait. Entre les textos de menaces relevés dans son téléphone et le fait qu'il ait été trouvé à 2 pas de chez elle, il n'y a rien de surprenant à ce qu'il se soit rendu directement chez elle au petit matin pour l'arrêter. Georgina, the time is 04:17 hours. I'm arrested here on suspicion of murder. Georgina Henshaw était le suspect numéro 1. Just gonna wait for a van to come round. Obviously, I need to question you very much about it. Yes. Seriously. That's why. Serious. Yes. La question que les enquêteurs devaient se poser était: avait-il assez de preuves pour établir la culpabilité de Georgina Henshaw? À 65 ans, Philip Rolfe vient de succomber à une crise cardiaque après avoir été poignardé. Hiya. Are we right to come in? Thank you. Les enquêteurs identifient immédiatement sa meurtrière, Georgina Henshaw. Mais face aux policiers, la jeune femme joue les étonnés. The time is 04:17 hours. I'm arrested here on suspicion of murder. What? Of Philip Rolfe. You don't have to say anything, but it may harm your defence if you don't mention when questioned, something which you later rely on in court. And anything you do say may be given evidence. Are you serious? Elle ne semble pas avoir l'intention de passer aux aveux. Transport and what have you. Après avoir complètement abandonné le personnage de la séductrice innocente qu'elle utilise pour manipuler les hommes, pour commettre un horrible meurtre, on voit que Georgina est très vite capable d'endosser de nouveau ce rôle. Dès que la police vient frapper à sa porte pour l'arrêter, elle comprend que stratégiquement, ce personnage de jeune femme perdue lui sera très utile dans ce contexte et elle se réinstalle très vite dedans. Just gonna wait for a van to come round. Obviously, I need to question you. They can't be. Sur les images filmées par la caméra piéton du policier, on voit une Georgina Henshaw étonnée et choquée, presque incrédule, face à des agents venus pour l'arrêter. Elle va jusqu'à demander « Vous voulez dire que Philippe est mort ?» Elle prétend ne rien savoir. Very much about it. Yes. That's why. Elle feint la surprise et fait semblant d'être attristée par cette nouvelle. La scène a été immortalisée par la caméra piéton d'un policier. Je soupçonne fortement qu'en visionnant les images par la suite, les policiers se sont dit qu'elle jouait très mal la comédie. N'importe qui d'autre aurait sans doute paniqué et appelé la police pour raconter ce qu'il venait de faire. Donc, je suppose que, d'une certaine façon, elle avait tout calculé. Georgina était tout simplement incapable d'affronter la réalité. C'était quelque chose qui vraisemblablement la terrifiait. Parce que ça aurait impliqué d'assumer la responsabilité de ses actes. Et souvenez-vous que c'est une personne fragile, une enfant. Elle est incapable de prendre ses responsabilités. On parle de quelqu'un qui est incapable de se prendre en charge, de payer son loyer elle-même, ou même ses courses. Elle n'a pas la force psychologique ou émotionnelle nécessaire pour affronter la réalité de ses actes. The time is 04:17 hours. I'm arrested here on suspicion of murder. Pour une personne rationnelle, sur le papier, il paraît évident qu'elle va immédiatement être soupçonnée du meurtre de Philippe. Mais sa solution à elle, comme une enfant, c'est de faire semblant de ne rien voir. Very much about it. Yes. En garde à vue, Georgina persiste dans ses dénégations. Il faut un dossier solide pour une inculpation. À ce moment-là, le travail de la police consiste à vérifier qu'elle a assez de preuves pour établir un degré raisonnable de certitude que la victime a bien été tuée par Georgina. Les policiers ne savaient pas encore à ce stade quelle serait sa défense face à leurs accusations, parce que dans un premier temps, à leur arrivée à son domicile, devant eux, elle avait fait celle qui ne savait rien de ce qui était arrivé. Et une fois au poste, après avoir été informée de ses droits, elle n'a pas souhaité apporter de réponse lors de son interrogatoire. Donc la première chose à faire était de construire un dossier étayé pour pouvoir l'inculper. Si j'avais été l'enquêteur chargé de ce dossier, j'aurais trouvé intéressant
le fait que la victime avait été délibérément attirée dans un lieu éloigné de chez elle. J'en aurais certainement conclu qu'il s'agissait d'un acte prémédité et qu'à l'évidence, l'auteur de ce crime et la victime se connaissaient. Un détail étonne néanmoins les policiers, puisqu'il a réussi à appeler les secours. Pourquoi Philippe n'a-t-il pas livré le nom de celle qui l'a poignardé? Les policiers mettent la pression à Georgina, mais elle continue de nier. Quand la police lui a posé la question, Georgina a menti. Elle a nié que Philippe se soit rendu à son appartement. L'appel en absence et le texto « Où es-tu mon cœur ?» Il m'aurait semblé évident que tout cela n'était qu'une ruse de la part de quelqu'un qui cherche à détourner les soupçons. Avec pour conséquence, évidemment, l'effet inverse. Ça aurait poussé n'importe quel policier à se poser des questions sur cette personne et à vouloir en savoir plus sur la raison de ces messages. Les inspecteurs confrontent Georgina aux preuves téléphoniques. Une amie de Georgina a indiqué à la police qu'à peu près au moment de l'incident, elle avait reçu un message de Georgina qui disait « Je l'ai poignardé ». Et s'il était mort? On a deux preuves capitales dans le cas présent. La première est un message qui dit « Je vais commettre un meurtre ». Puis, un peu plus loin dans la conversation avec cette amie, Georgina écrit « Je l'ai poignardé, et si je l'avais tué ?» Avec ça, vous avez à la fois la préméditation et les aveux de l'auteur après les faits. Je suis sûr que les policiers se sont dit « jackpot » quand ils sont tombés sur ces éléments. Et ce n'est pas tout. Les enquêteurs mettent la main sur l'arme du crime. Évidemment, ils avaient tout intérêt à retrouver l'arme avec laquelle elle l'avait poignardé. Ils ont cherché au domicile de Georgina, aux alentours de la voiture. C'était un élément important pour l'enquête. C'est pourquoi ils se sont concentrés dessus. La cerise sur le gâteau, je dirais, a été quand la police a retrouvé l'arme présumée du crime. Elle était cachée dans le jardin de Georgina Henshaw. Ils ont retrouvé un couteau. L'analyse a confirmé qu'il s'agissait bien de l'arme qui avait servi à tuer Philip Rolfe. L'arme du crime est une pièce à conviction. Autre élément venant étayer le dossier d'accusation, les antécédents de violence de Georgina. Ce n'est pas la première fois qu'elle poignarde une personne. Le casier de Georgina a révélé qu'elle avait déjà lacéré un ex-petit ami par le passé. À la place des policiers chargés de l'affaire, j'aurais sans doute pensé « On tient notre coupable, c'est elle ». Ils avaient les éléments recueillis grâce au téléphone, le témoignage de son ami, les messages écrits. Ils avaient le couteau. Il n'y avait qu'une conclusion possible, et c'était que Georgina était bien la meurtrière de Philip Rolfe. Les preuves étaient accablantes. Le procureur a de quoi établir sans le moindre doute que Georgina Henshaw a poignardé mortellement Philip Rolfe au cœur. Mais elle peut encore espérer échapper à la prison à perpétuité, s'il s'agit d'un homicide involontaire et non d'un homicide volontaire. La distinction légale repose sur la notion d'intention. L'accusée avait-elle l'intention de tuer ou blesser sérieusement la victime? C'est une question déterminante. Tout ce que le procureur doit prouver, c'est que quoi qu'il se soit passé dans cet appartement, elle avait l'intention de lui infliger des blessures sérieuses. Et on voit mal comment cela aurait pu ne pas être le cas, étant donné qu'elle lui a porté un coup de couteau au cœur. La défense continue néanmoins de contester la qualification d'homicide volontaire. Au procès, elle a reconnu devant la cour avoir poignardé Philippe, tout en niant avoir eu l'intention de le tuer. L'un des textos qu'elle avait envoyés à son ami suggérait que Philippe l'avait menacée avec un couteau, mais elle n'avait aucun élément ni témoin pour corroborer son histoire. Au procès, elle a semble-t-il plaidé la légitime défense. Elle ne contestait pas avoir porté le coup fatal, mais elle estimait que son acte était légalement justifié. En tout cas, elle n'avait jamais eu l'intention de le tuer, et ne pouvait donc pas être coupable de meurtre, d'après elle. Georgina Henshaw n'avait peut-être pas l'intention de tuer Philip Rolfe, mais elle avait clairement l'intention de lui infliger des blessures sérieuses. Ça suffit à établir le chef d'inculpation. En l'occurrence, même si elle ne pensait pas ce qu'elle disait dans les messages qu'elle envoyait à son ami, ce qui est possible,
Les preuves tendaient à montrer qu'on était bien loin de la légitime défense. En février 2018, l'affaire passe en jugement à Birmingham. Un jury populaire doit rendre son verdict. S'il s'est rendu chez elle, c'est uniquement sur son invitation à elle. Et en l'invitant, elle avait déjà en tête d'exercer les violences sur lui. Par conséquent, je vois mal un jury retenir la légitime défense dans un cas comme celui-ci. Le jury l'a déclarée coupable, à raison. Elle a été condamnée à la prison à perpétuité. Mais sa peine a été assortie d'une période de sûreté de seulement 16 ans. Et là, pour le coup, je trouve que le jury a été franchement clément. Georgina Henshaw avait 36 ans au moment des faits. C'était une jeune femme immature, alcoolique et manipulatrice avec les hommes. Je n'arrivais pas à le croire. D'abord parce que moi, je ne pourrais jamais planter un couteau dans le cœur de quelqu'un. J'en serais incapable. Et puis, je connaissais Georgina depuis toute petite. Je ne pensais pas qu'elle ferait un truc pareil. Georgina Henshaw n'a jamais révélé les véritables raisons de son acte. Elle est incarcérée le 27 février 2018 pour purger sa peine. En prison, Georgina n'aura plus accès à l'alcool. Est-ce pour elle une chance de se stabiliser ? Et en est-elle capable? Il est tout à fait possible, même quand on est quelqu'un qui a le plus grand mal à penser de manière rationnelle et qui se laisse gouverner par ses émotions, d'apprendre à gérer ses addictions, à les contrôler. Pour ça, il faut savoir appuyer sur le bouton pause, comme j'appelle ça. C'est-à-dire être capable de s'arrêter un instant, quand on sent monter une envie irrépressible de boire, se mettre sur pause, respirer et réfléchir à la bonne manière de réagir. Moi, je pense que c'était une chance pour Georgina d'apprendre à faire ça. Georgina Henshaw n'a pas su la saisir. Celle que la presse avait surnommée la serveuse psychopathe de Coventry et qui s'était inventé un rôle de séductrice, a joué sa dernière scène, seule, en prison. Un an seulement après sa condamnation, Georgina est retrouvée morte dans sa cellule. La vie ne l'a pas épargnée. Est-ce cela qui a fait d'elle une meurtrière ou le serait-elle devenue, même avec un autre parcours et une autre histoire? Elle se qualifiait elle-même de psychopathe, sans s'excuser de l'être. On voit qu'elle évoquait sans aucune hésitation ni gêne sa prédilection pour le meurtre. Et de nombreux autres commentaires montrent que Georgina vivait dans un film dont elle était le personnage principal. Elle se prenait pour un gangster au féminin qui séduit, manipule et tue.